Bienvenue, chers amis, dans le guide IA. Vous n'êtes nouveau sur l'intelligence artificielle, ce n'est pas grave. Nous sommes exactement là pour cela. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment activer ou bien comment créer un compte ChatGPT. Très simple. On ouvre une fenêtre dans notre navigateur et on tape www.chatgpt.com. Je me rassure que c'est bien chatgpt.com. Et puis, j'y rentre. Il m'envoie automatiquement sur cette page. Et il me donne une option de continuer avec un compte Google, un compte Apple, un numéro de téléphone ou bien tout autre compte. Je vais cliquer en dehors de cette fenêtre et je regarde les options que j'ai déjà. Il me propose cette fenêtre. Au niveau de ChatGPT, c'est ici qu'on pose toutes les questions. Les questions-là, on les appelle des prompts. C'est ici qu'on pose toutes les questions et pour avoir des réponses, nos doléances, c'est-à-dire la conversion, le contact avec ChatGPT se mène au niveau de cette fenêtre. Je peux poser n'importe quelle requête, question. Je peux dire, toi, en tant que en développement, oui, à quand le développement réel de l'Afrique? Il a commencé quelque chose, je n'ai même pas terminé. Voilà, il dit, votre question semble incomplète. À quand le développement réel de L'? Ouais. Et il me propose, par exemple, le développement réel de l'IA, le développement réel d'un projet, d'une technologie. Voilà. Il veut des précisions. Je viens ici, je copie et je reprécise ma question. À quand le développement réel de l'Afrique? Je pose la question. Voilà. Réponds en 5 lignes. Pas phrase, en 5 lignes. De manière directe. Et je lance maintenant ma requête. Il va dire en 5 lignes, le développement réel de l'Afrique dépend moins des ressources que de la qualité des institutions, de l'éducation et de la gouvernance. Les pays qui investissent massivement dans le capital humain. Donc, en 5 lignes, voilà ce qu'il me dit par rapport au développement réel de l'Afrique. Je n'ai pas de compte, comme j'ai dit, mais j'utilise déjà ChatGPT. L'inconvénient d'utiliser de manière anonyme, c'est quoi? Quand je reviens, il n'y a pas de mémoire. ChatGPT n'a aucune mémoire. Ouais. Il y a des pages publicitaires, ça c'est une page publicitaire sponsorisée. C'est pas nécessaire. Voilà, je vais signaler cette publicité-là. Et je continue. S'il y a des choses comme ça chez vous, nous sommes en live, entre guillemets. Donc, on fait avec. Je signale et il ne va plus apparaître. Maintenant, l'avantage d'avoir un compte, dès que je me connecte dans le compte, ça laisse une trace. Ça laisse une mémoire. Et quand je reviens encore par rapport aux questions, par rapport aux différentes requêtes, aux demandes que je fais, ChatGPT se souvient de toute mon histoire. Et en fonction de ça, il interagit et il me donne une réponse plus convaincante. Ceci dit, allons en profondeur. Se connecter pour ceux qui ont compte, inscription gratuite pour les nouveaux. Donc, je mets ici inscription gratuite. Je me connecte avec Google, avec Apple, avec numéro ou avec n'importe quel email. Je vais me connecter avec Google. Il me propose les différents comptes Google que j'ai sur mon ordinateur là. Choisis un compte et on valide. Quand tu vas choisir le compte, il va dire donne-nous le nom du compte et ton âge. Et dès que tu donnes, il t'envoie automatiquement sur cette page. Sur cette page, vous voyez qu'en bas, c'est mis Alfred et c'est mis free, gratuit. C'est les options basiques de ChatGPT. Dans toute chose, il y a sa version gratuite. Voilà ChatGPT. Si ce n'est pas gratuit, c'est démo. Après 1 mois, vous passez à la page payante. Si vous venez ici, je vous suggère de ne pas chercher à aller acheter des versions payantes pour l'instant.
vous êtes nouveau, prenez le temps de vous familiariser avec une version gratuite. Ces versions que vous voyez, bibliothèque, projet, application, même si j'écris ici les paramètres et autres, on aura le temps de rentrer dedans dans les détails pendant le challenge pour optimiser votre utilisation de ChatGPT. Très important. Les applications, comment les lier à ChatGPT? Les projets, sur quel projet travaillez-vous actuellement? Et on va explorer tout cela dans les détails pendant le challenge. C'est pour cela que je souhaite que chacun de vous ait un compte, commence dans les jours qui restent à utiliser un peu, pour que nous puissions être prêts le jour du challenge. Ceci dit, merci bien d'être resté connecté à le guide IA. Nous allons faire des vidéos de ce genre pour vraiment vous sensibiliser, pour que vous vous familiarisez davantage à ChatGPT. Pour ceux qui ne sont pas abonnés à cette chaîne, s'il vous plaît, faites-le. Vous allez être surpris agréablement tous les jours. À très bientôt. Merci pour votre patience.